Coucou tout le monde, c'est Elena des oracles d'Elena. Ça fait un très très long moment que je ne suis pas venue parmi vous. Je tenais à m'en excuser, faute de temps entre le travail, la vie privée, la vie professionnelle, ça n'a pas été très très simple pour moi. Voilà, cette semaine j'ai été à Cultura, ce n'était pas prévu, et je suis tombée sur ce jeu, La Destinée des Flammes Jumelles, qui a été créé par la douce Pity. Et donc je voulais vous faire partager ce nouveau jeu parmi vous parce il m'a bluffé en fait, dans le sens où quand j'ai tenu les cartes en main parce qu'il y avait une démonstration à Cultura, je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai même pas vu passer dans les nouveautés qui allaient sortir. Et je m'attendais pas du tout à acheter ce genre de jeu parce que je suis pas très très fan des flammes jumelles, mais il me paraissait assez intéressant lorsque j'ai fait le tour vite fait des cartes. C'est un jeu que j'ai découvert, que je n'ai pas eu le temps de travailler encore. Je voulais vous le faire partager parmi vous. Voilà, j'ai juste enlevé le blister et nous allons ensemble découvrir ce jeu créé par la douce Pity. Voilà, là ici vous avez la boîte. C'est aux éditions Exergue. Voilà le dos de la boîte. Le côté avec des inscriptions dorées. J'aime bien le dos de la boîte, enfin l'illustration qu'il y a sur la boîte. Voilà, donc il est composé de 70 cartes. Voilà, donc on va lire ce qu'il y a au dos. Les flammes jumelles sont sur une même âme primordiale, séparées en deux corps lors de l'incarnation sur Terre. Leur chemin de vie est une aventure, d'une beauté extraordinaire, bien qu'il demande une transmutation intérieure des blessures et des peurs pour atteindre la complétude. Cet oracle de 70 cartes, d'une grande modernité, propose une double lecture de messages, pour soi-même ou pour sa flamme jumelle. Grâce au livre de 308 pages, vous découvrirez la signification de chaque carte, ainsi que plusieurs méthodes de tirage, dont des tirages pour le domaine sentimental, afin de vous réaliser pleinement dans l'amour et l'acceptation de l'autre. Donc ici, vous avez 4 exemples de cartes qui se trouvent dans le jeu. Alors, Pity, la douce Pity, est médium de naissance. Elle éclaire le chemin des âmes depuis de nombreuses années grâce à ses guidances très suivies sur son compte Instagram. Donc, elle a un compte Insta qui est @la douce Pity. Le jeu est au prix de 29,90 €. Et comme je vous le disais, il est aux éditions Exergue. Voilà, c'est un assez gros coffret. Donc l'intérieur est violet. Ici, on a le livret donc de 300 pages, 304 exactement. Il y a un pochon violet. Là, c'est l'autre côté de la boîte. Et ici, on a les cartes. Donc, vous voyez, je n'ai pas encore. Voilà, les cartes taille oracle. Les contours sont dorés. J'aime pas vraiment. Le dos de deck avec deux oiseaux, on dirait deux phénix. Voilà. Donc on va mettre les cartes de côté, le pochon, et on va regarder ce que dit le livre. Donc dans un premier temps, vous avez donc le sommaire. Dans le sommaire, vous avez l'introduction, l'oracle et la présentation de l'oracle. Donc après, il y a les cartes. Donc la signification des 70 cartes et à propos de l'auteur. Donc une introduction, l'oracle. Je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait trop long. Ensuite, on a la présentation de l'oracle. En tirage, alors tirage en 8 cartes, tirage à 5 cartes, tirage à 7 cartes,
en 6 cartes, en 3 cartes et en 3 cartes. Et ensuite, nous arrivons directement aux cartes. Donc à gauche, vous avez en pleine page la carte. Ensuite, le numéro de la carte, le titre de la carte, le message. Et à votre droite, le message de ton autre. Et c'est comme ça pour les 70 cartes. Voilà. Et à la fin, donc on arrive aux 70 cartes. Il y a donc à propos de l'auteur une petite explication. Et puis voilà. Donc, je vous laisserai le soin de le découvrir si ce jeu vous intéresse. Donc, voilà les cartes. Et c'est parti. Le choix, libre arbitre. Rencontre prochaine. Alors, c'est sur ton violet comme la boîte. Et je le trouve magnifique. Énergie tierce. Le saut quantique. Séparation. Conflit, dispute. Réunion, couple. Schéma répétitif. La fusion. Prise de contact imminente. Je trouve qu'il y a plein de petits détails dans les cartes, entre les expressions des personnages. Enfin, je le trouve déjà original parce que, bon, j'ai pas de jeu comme ça. Comme je vous disais, c'est vraiment pas prévu. Je partais pour acheter un jeu, je me suis retrouvée avec 3 jeux à la fin. Bon, ça, c'est pas grave. À la fin, je tirerai une carte et je vous lirai le message qui va avec. Nuit noire de l'âme. Éloignement nécessaire. Elles collent pas entre elles. Relation toxique. Pardon à accorder. Gestation, nouveau projet. Alors là, comme vous avez pu le remarquer, vous avez le numéro à gauche, le titre et la carte. Il n'y a pas de contour, ce qui est pas mal, hein. Donc on peut vraiment se plonger dans chaque carte. Changement à venir. Déplacement, déménagement. Attente, solitude. Mauvaise voie. L'épaisseur est bonne, hein, je vais vous montrer. Déclic et prise de conscience. Âme sœur. Flamme jumelle. Ici la fatalité. Ici nous avons le blocage de l'immaturité affective. Blocage des dettes karmiques. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Blocage de la mémoire de l'enfance. Blocage matériel. Blocage de la mémoire émotionnelle. Blocage du principe masculin. Blocage du principe féminin. Le mauvais œil. La manipulation. Le mensonge. Secret et non dit. Les médisances.
la tromperie, la fuite, dépendance affective, victimisation, conflit intérieur, refus du changement, le déni, manque de confiance, le manque d'écoute. Donc elles ont un effet glossy, la peur de l'avenir, la loyauté, la fidélité, elle est magnifique. Ébullition mentale, la souplesse, ici nous avons la réconciliation, l'engagement, l'harmonie, l'équilibre, très belle aussi, sensualité et désir, bonheur et plaisir, la vérité, la protection, avec le signe infini là, synchronicité imminent, le temps, libération, déblocage, la confiance. Alors là ça me fait penser à la carte du fou, mais alors lui il se jette par contre, du tarot, réconciliation de soi, croissance personnelle, amour inconditionnel, communication claire, développement spirituel, acceptation de l'autre, partage des responsabilités, reconnaissance des besoins de l'autre, abondance et prospérité, et appréciation et gratitude pour terminer. Voilà la 70e carte. Alors, je vais le tester. On va le mélanger. Alors, il se mélange très bien. Excusez-moi, je vais hors caméra parce que j'ai le trépied qui est devant et je voudrais pas faire des bêtises. On va tirer une carte. Mais voilà, alors une petite carte, un tirage intemporel pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. On va regarder ce que le jeu a à nous dire. On peut pas faire endroit en vert par contre, donc celui qui a l'endroit. Juste une carte pour voir le message. Et par la suite, peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais refaire des vidéos. Bon, mais c'est là qui veut venir. Voilà. Et on vous demande, peut-être, vous qui passez par là, c'est la carte 59 qui est sortie et c'est la libération des blocages.
Voilà. Libération des blocages, 59. Du coup, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Libération des blocages. En ce moment, tu es en train de libérer tes blocages, pardon. Tu peux éprouver un sentiment de légèreté et de liberté, comme si un poids avait été retiré de tes épaules. Les blocages sont des obstacles émotionnels et mentaux qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Ils peuvent prendre la forme de croyances limitantes, de peurs, de traumas passés, ou même de schémas répétitifs qui te maintiennent dans des situations qui ne te conviennent pas. Cependant, sache que tu as le pouvoir de libérer ces blocages et de te libérer de leur emprise. Tu peux commencer par prendre conscience de leur présence et de leur origine, en explorant tes émotions et tes pensées les plus profondes. Ensuite, tu peux travailler sur leur dépassement, en utilisant différentes techniques de guérison comme la méditation, la thérapie, la visualisation ou les pratiques énergétiques. Ces techniques peuvent t'aider à libérer les émotions retenues et à rééquilibrer tes mémoires énergétiques pour que tu retrouves ton équilibre intérieur et tu te libères des limitations qui te retiennent. Sache que la libération des blocages est un processus parfois difficile, mais aussi gratifiant. Tu peux commencer par des petits pas et des pratiques régulières en étant patient et bienveillant envers toi-même. Et avec le temps, tu peux libérer les couches les plus profondes de tes blocages et accéder à un sentiment de liberté et de bien-être authentique. Lorsque tu libères tes blocages, tu crées de l'espace pour de nouvelles énergies et de nouveaux potentiels dans ta vie. Tu peux découvrir les nouveaux talents, de nouvelles passions, de nouvelles perspectives qui t'aideront à avancer sur ton chemin avec confiance et détermination. Sache que tu as tout ce qu'il faut pour libérer les blocages qui t'ont empêché de briller et de rayonner. Tu es libre d'être qui tu es vraiment et tu mérites d'atteindre tes rêves les plus chers. Et pour ton autre, je suis en train de travailler sur moi-même et de comprendre mes blocages émotionnels. J'ai pris ce temps pour me consacrer sur ma guérison et ma croissance personnelle. Je réalise que j'ai accumulé des blocages émotionnels au fil des années qui ont affecté ma capacité à vivre pleinement ma vie et à être en paix avec moi-même. En prenant le temps de les explorer, je commence à comprendre d'où ils viennent et comment ils ont affecté ma vie jusqu'à présent. Je travaille petit à petit pour libérer ces blocages émotionnels. Ce processus est souvent difficile et douloureux, mais je sais comment il est essentiel pour ma guérison et ma croissance personnelle. Je suis fière de moi d'avoir le courage de faire face à ces blocages et de les libérer un à un. Je sais que ce travail est une étape importante pour vivre avec toi une vie plus épanouissante et plus alignée avec mes valeurs et mes aspirations. Donc voilà le message qui concerne la carte, donc la libération des blocages. Vous qui passez par là, peut-être que ça va vous parler ou pas. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, donc j'ai fini la présentation du nouveau jeu qui est sorti là courant mars de la Douce Pity, la destinée des flammes jumelles. Donc je suis contente de l'avoir acheté et je vais travailler dessus et peut-être que je reviendrai vers vous si vous le souhaitez bien sûr ou pas. Enfin en tous les cas me concernant, je risque de revenir pour faire un travail, vous montrer quelques tirages, comment comment il parle, est-ce qu'il est pertinent, mais moi je pense que c'est vraiment dans le domaine pour travailler sur les relations avec son autre en fait. Parce que les tirages qu'il propose, il y a le bilan de la relation, on peut faire en 8 cartes. En 5 cartes, les messages de ma flamme jumelle. En 7 cartes, il y a deux tirages. Un sur le chemin vers mon intégrité, un autre sur le focus sur la séparation. Un tirage à 6 cartes qui va aller sur le focus de la fusion. On peut faire un tirage à 3 cartes sur le passé, présent, futur. Un autre tirage à 3 cartes sur les potentiels. Et un autre tirage à 3 cartes sur l'état des lieux. Voilà. Donc je reviendrai vers vous certainement avec l'un de ces tirages. Je vous souhaite une agréable fin de journée,
un bon week-end de Pâques puisque nous sommes le week-end de Pâques. Lundi, donc 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.